L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Plus de 200 convives avaient répondu à l'invitation de l'ADIR pour célébrer les 50 ans de l'association dans une ambiance festive. Mais ce qu'on retiendra aussi de cette assemblée générale, c'est le ton grave des discours, imposés par un contexte économique incertain et des perspectives économiques inquiétantes juste avant le vote du budget 2026 de la France. Si rien ne change, si les amendements qui seront portés par les parlementaires ne sont pas pris en compte, nous sommes à la veille d'une catastrophe économique et sociale dans les Outre-mer et à La Réunion. Dans le contexte de crise majeure que nous connaissons, et alors qu'une bataille décisive va s'engager en faveur du budget, mesdames et messieurs les parlementaires, je voudrais à nouveau, comme je l'ai fait il y a quelques semaines, lancer un appel à l'unité, et je me permets de m'adresser directement à vous, monsieur le préfet, un appel à la stabilité sociale et fiscale. L'un et l'autre vont de pair, car nous avons plus que jamais une bataille légitime à mener pour prendre en compte le caractère spécifique de nos Outre-mer. Quelques minutes plus tôt, la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, avait enfoncé le clou. Il y a danger avec la remise en question de la LODEOM et des dispositifs de défiscalisation pour les entreprises de moins de 250 salariés dans les Outre-mer. Monsieur le Président de l'ADIR, on n'est pas sur des mesures de rabot. Ce qui est proposé là, c'est une amputation. On est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu en termes de montant et de volume. Sur le dispositif de soutien à l'emploi et à la compétitivité, la LODEOM, le gouvernement propose de raboter de 350 millions d'euros un différentiel LODEOM de 700 millions d'euros. Donc on est sur 50% de rabot en moins sur, encore une fois, ce qui constitue le principal dispositif de soutien à l'emploi. Sur le dispositif de soutien à l'investissement, on est sur 300 à 400 millions d'euros de rabot sur un volume d'aide d'à peu près 1 milliard, entre 1 milliard et 1,2 milliard selon les années. Donc on est sur 800 millions d'euros de soutien financier en moins pour nos Outre-mer. La Réunion, ça représente à peu près la moitié. Donc les conséquences sur le territoire de la Réunion et pour les entreprises de la Réunion, si ces projets devaient aboutir et être votés par le législateur, seraient systémiques, catastrophiques et impacteraient tout particulièrement, encore une fois, les entreprises de production locale qui créent de la valeur ajoutée sur le territoire, et en particulier les PME et les TPE. De son côté, le préfet Patrice Latron s'est voulu rassurant. Le Premier ministre se dit prêt à écouter les propositions des parlementaires locaux sur le budget des Outre-mer. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que le Premier ministre a écrit avant-hier à 5 députés ultramarins de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Il a écrit à un député réunionnais que je ne citerai pas, mais qui est présent ce soir. Il leur a écrit afin, je cite, de leur préciser les conditions d'urgence dans lesquelles le projet de budget a été adopté, notamment en termes de réduction des exonérations de charges sociales, l'ODEOM, et de rationalisation des mécanismes de défiscalisation outre-mer. Il a conscience que l'effort peut paraître démesuré outre-mer. Il a demandé à Mme Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer, et Mme Amélie de Montchalin, ministre du Budget, de recevoir ces 5 parlementaires dans les prochains jours pour, je cite, « reprendre ce travail en écoutant leurs propositions ». Dans son discours, le président de l'ADIR a lui aussi rappelé l'importance de jouer groupé et annoncé qu'il demandera, avec l'appui de la région et des parlementaires présents, une rencontre avec le Premier ministre avant le vote du budget 2026 par l'Assemblée nationale. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.